Cette année, Call of Duty est de retour. On entend ça à chaque année. Quand il y a un nouveau Call of Duty qui sort, on entend toujours c'est la bonne, Call of est de retour. Et on a beaucoup entendu ça avec Black Ops 4. À sa sortie, le jeu a été bien reçu. Les notes et les critiques des gens à travers le monde en général ont été extrêmement positives. C'était le Call of Duty avec les meilleures notes de la communauté et des gens en général en fait depuis Black Ops 2. Call of Duty n'avait pas été aussi bien reçu depuis tellement de temps. Alors comment c'est que Black Ops 4, qui était bien reçu initialement avec un Battle Royale, un multijoueur avec plusieurs maps, des grosses nouveautés, un mode zombie avec 4 maps à sa sortie, et aujourd'hui un des Call of Duty les plus détestés et une des plus grosses déceptions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que les 3-4 récentes années, dernières années, ont été une pure déception pour la série Call of Duty en général? Qu'est-ce que Activision, les développeurs, ont fait et ont manqué pour en arriver à un tel échec, on va dire? La dernière mise à jour de Black Ops 4, pour beaucoup, c'était la goutte qui fait déborder le vase. Multijoueur, zombie, ça correspondait pas aux attentes que les gens attendaient. En fait, le problème, c'est qu'à chaque année, il y a au moins une grosse arnaque dans chaque Call of Duty. Si on retourne par exemple à Advanced Warfare, qu'est-ce qui se passe? On a des largages dedans, énormément d'armes surpuissantes. Les gens qui payent sont avantagés. L'année d'après, Black Ops 3, le pire système de largage. Il faut payer pour avoir les armes, je veux dire, sinon c'est impossible. Il y a tellement d'items stupides dans les largages, comme des autocollants et des emblèmes inutiles et retardés, qu'il faut payer en fait pour avoir les armes. Donc encore une fois, c'est une déception. Puis ensuite va sortir donc Infinite Warfare. Alors une nouvelle fois, certains diront que c'est une arnaque parce qu'il fallait acheter Infinite Warfare pour avoir code 4. Donc c'était une nouvelle fois un FPS classique, c'est un jeu classique Call of Duty 4 qu'ils ont caché derrière Infinite Warfare que peu de gens voulaient. Donc il fallait payer 70$ pour avoir le jeu classique, en plus donc de genre 30$. Ça plaisait pas aux gens. Code 4 Remaster aussi, il y avait une grosse arnaque qui était dedans. Les largages étaient dedans, mais en plus ils ont fait payer le DLC de Code 4. Donc c'était un DLC de 4 maps qui est sorti il y a 10 ans, qui coûtait 10$ et qui l'ont fait payer 15$, donc encore plus cher. Déjà, j'ai jamais vu personne qui fait payer des DLC, et en plus ils le font payer encore plus cher que ce qu'il y avait de base. C'était, je pense, très mal reçu. Et World War 2 qui est sorti avec 8 maps sur le disque, des maps absolument de paresse, catastrophiques, pourries. Alors il y en a qui disent que c'est une stratégie pour pouvoir vendre les DLC par la suite et faire plus d'argent, ce qui est intelligent, mais et un manque de respect pour les fans. Et maintenant Black Ops 4. Alors à chaque année il y a un gros problème, si ce n'est pas plusieurs problèmes. Black Ops 4 visiblement avait pas de gros problèmes, mais plusieurs gros problèmes. Et pour avoir les armes en fait dans Black Ops 4 jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de passe de combat comme Fortnite. Donc vous êtes garanti d'avoir une arme si vous jouez suffisamment. Il faut beaucoup jouer, mais vous êtes au moins garanti une arme. Donc tout le monde a autant de chances d'avoir cette arme. Ce qui était quand même quelque chose de plutôt respectable, c'était un bon système. Maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec la récente mise à jour, les armes ont été cachées derrière les largages. Et le problème des largages en fait, c'est que c'est un casino en fait. Donc vous avez plus de chances de perdre que de gagner, il faut mettre beaucoup d'argent pour les avoir. Il y a un truc dans le genre 1200 items dans les largages, donc il y a combien d'armes? Peut-être 15 armes, 20 armes qui sont disponibles sur 1200 items. Vous allez vraiment jamais avoir d'armes en fait. Donc il faut payer pour avoir les armes malheureusement. Et donc il y a quelqu'un qui a réussi à avoir le couteau balistique qui a récemment été ajouté. Il a dû payer 500$, d'autres personnes ont dû payer 600-700$. Donc c'est là que c'est du gros foutage de gueule comme j'ai dit. Il privilégie largement une stratégie, on va dire, au court terme, au moyen terme même, de faire le plus d'argent possible sur les récentes années et sacrifier le multijoueur. Donc comme j'ai dit, la récente mise à jour de Black Ops 4 rajoute des armes. Malheureusement personne n'aura ces armes, peu de personnes, parce qu'il faut énormément payer pour les avoir. Il y a une seule arme qui est dans le pass de combat, donc il y a une seule arme qui est garantie si vous jouez. Donc au tout début de Black Ops 4 il y avait 3 armes dans les passes de combat, maintenant il n'y en a plus qu'une. Je suppose que c'est une autre grosse déception. Ils ont donné une map gratuite, une map multijoueur qui est Grind de Black Ops 2. Mais c'est quoi ça? Personne n'a parlé parce que derrière 90% du reste est payant. Et il faut payer dans le jeu. Ça concerne aussi le zombie et le multijoueur. Et c'est juste la goutte qui fait déborder le vase en fait. Black Ops 4, c'est juste les gens espéraient plus de contenu parce que en soi il est pas plus mauvais ou meilleur que les autres Call of Duty qui sont sortis récemment, mais il y avait beaucoup plus de promesses avec ce jeu qui ont été faites, il y avait beaucoup plus d'attentes qui étaient attendues de la part des joueurs. Fortnite était en compétition,
Bref, c'était censé être le jeu en fait qui allait vraiment remettre Call of Duty sur la bonne voie. Si on exclut le fait qu'ils aient retiré la campagne, à part ça qui était, je pense, une erreur, un manque de respect pour les joueurs qui achètent pour la campagne. À part ça, je pense que Black Ops 4 était vraiment attendu comme le gros jeu qui allait remettre Call of Duty dans la bonne direction. Et c'est pas ça du tout malheureusement. Donc les promesses sont pas respectées, le contenu est pas là. Vous respirez, vous payez. Et j'ai pas encore parlé du fait que par exemple les maps sur ce multijoueur sont absolument horribles. Ça manque de respect comment elles sont développées avec de la paresse et comment elles sont ennuyantes. Et que par exemple WND qui est un remaster de Black Ops 1 qui est sorti il y a un petit peu plus d'un mois est payante dans le Black Ops Pass et qui sont dû la donner gratuitement quand t'as des maps aussi pourries. Comme j'ai dit, les couteaux balistiques c'était gratuit sur Black Ops 1 et Black Ops 2. Aujourd'hui pour les avoir il faut en moyenne 500$ dans les largages, à part si vous avez de la chance. Absolument catastrophique. Donc comme j'ai dit, c'est de la paresse que les développeurs font pour vendre les DLC plus facilement. C'est infesté de microtransactions, c'est très mal développé, mal pensé, c'est pas de respect, les classements sont toujours pas dans le jeu. Le multijoueur c'est une catastrophe comme j'ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire, les gens disent que c'est très rare, mais Activision est responsable numéro 1 parce que on a appris que durant Black Ops 3, les largages en fait, ils étaient pas censés avoir des armes dedans, et Treyarch ont été forcés d'en mettre. C'est Activision qui voulait le faire pour vendre plus d'argent. Je suppose que là, c'est une nouvelle technique d'Activision pour faire plus d'argent. Ils sacrifient Black Ops 4 parce que Black Ops 4 et Black Ops en temps général c'est un nom important, donc ça va se vendre. Maintenant aussi, le mode zombie n'a pas été épargné malheureusement, c'est triste à dire parce que jusqu'à maintenant c'était le mode qui avait été épargné. Black Ops 3 a beaucoup de microtransactions et de Gobblegum très puissantes, mais c'était très facile de débloquer les Gobblegum dans ce jeu. Donc vous étiez récompensé, vous pouviez jouer, et très rapidement vous alliez avoir des Divinium et vous allez être récompensé. Black Ops 4 malheureusement, c'est pas quelque chose qui me décourage à jouer en zombie, mais peu de personnes connaissent l'algorithme pour avoir le Nebulium et donc les élixirs, mais je vais vous le donner moi en fait. Donc vous pouvez avoir un Nebulium chaque 3 minutes, si vous faites 1500 XP dans ces 3 minutes là. Donc c'est les deux critères, 1500 XP, 3 minutes de jeu. Donc déjà vous pouvez vous dire que si par exemple vous faites des hautes manches en zombie, en utilisant des pièges, vous n'allez pas débloquer de Nebulium, ou peu. Pourquoi? Parce que les pièges ne vous donnent pas d'XP. Donc déjà là en fait, ça bloque un certain type de personnes. Ça bloque aussi les gens qui par exemple speedrunnaient à travers les manches de Black Ops 3 pour débloquer des Divinium. Il n'y a plus de stratégie pour débloquer rapidement des Divinium dans Black Ops 4 ou des élixirs ou des Gobblegum. C'est plus possible parce qu'il n'y a pas de moyen d'aller plus vite. L'algorithme vous bloque et c'est un gros problème. Même chose pour les élixirs classiques qui sont les gratuits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont changé au bout d'un moment, donc ça a pris un mois après la sortie de Black Ops 4, ils ont changé les élixirs classiques. Les élixirs gratuits qui sont très bons, ils les ont changés. Et si vous allez dessus maintenant, ça prend énormément de temps à les utiliser, ça prend 15 minutes pour se régénérer, alors que les élixirs payants, les meilleurs en fait, se régénèrent automatiquement et vous pouvez les utiliser très rapidement. Pourquoi, vous allez me demander? Parce que les élixirs classiques sont très bons, et en fait, les gens utilisaient beaucoup les élixirs classiques, et donc ils ont décidé de les patcher et de les rendre moins utilisables et moins bons pour que les gens achètent des bons élixirs en masse et pour que ça leur fasse de l'argent. Alors bien évidemment, c'est pas quelque chose qui va pourrir Black Ops 4 Zombie, c'est pas si catastrophique que le multijoueur, mais c'est très loin d'être optimal et je pense que beaucoup de personnes s'en plaignent en fait. Et personnellement, moi j'utilise absolument aucun élixir dans Black Ops 4 Zombie parce que j'ai été découragé. Les classiques sont très intéressants et malheureusement ils prennent beaucoup trop de temps pour être utilisés. Donc moi ça m'a découragé et c'est une des raisons qui me décourage de Black Ops 4 Zombie. Et je peux continuer à dire, parce que les récents Call of Duty c'est la même chose, le mode campagne c'est pas une exception. Si vous remarquez, plus personne s'intéresse au mode campagne. Je veux dire, Modern Warfare, celui qui sort dans quelques mois, intéresse les gens, mais c'est la première fois que les gens sont intéressés à une campagne depuis très longtemps. Activision, les développeurs, ils ont sacrifié la violence dans Call of Duty et les vraies guerres en fait pour faire des campagnes plus accessibles aux enfants et aux gens en général. Et donc de mettre des célébrités comme dans Advanced Warfare, dans Black Ops 3, il y a des célébrités. Parce que ça parle aux gens, il n'y a plus de violence pour que les plus jeunes y jouent tout simplement. Et c'est un gros sacrifice parce que pour moi, c'est un élément très important des campagnes. La violence, et que ça soit relié aux vrais, on va dire, vrais éléments, à la vraie guerre de la vie. Et malheureusement, ils ont une nouvelle fois sacrifié ça. Comme vous venez de voir, comme je viens de vous montrer, les 3 modes de jeu principaux de Call of Duty, campagne, multijoueur, zombie, les 3 ont été atteints par l'abus et l'envie d'argent des développeurs. Bien évidemment, il y a tellement d'autres possibilités, tellement d'autres choses qu'ils ont faites, mais ça, c'est les grosses choses.
Et Black Ops 4 malheureusement c'est la goutte qui faisait déborder le vase. Toutes les promesses n'ont pas été respectées. Et le mode zombie par exemple, justement comme j'ai dit, pour rester dessus une dernière fois, Newton's Cookbook par exemple, n'est toujours pas dans le jeu. Pourquoi il est pas là? Je sais pas. Il n'y a toujours pas de challenge communautaire comme sur Black Ops 3 qui vous permettait de débloquer des camouflages super stylés. Alors que le jeu est sorti depuis 7 mois. Et il n'y a toujours pas ça en zombie. Alors que tout le monde dans la communauté zombie aimait ça. Comme j'ai dit, Newton's Cookbook est toujours pas revenu. Alors qu'il permettait d'avoir des bonnes Gobblegum en échangeant les moins bonnes Gobblegum. C'était absolument apprécié par toute la communauté. Il y a d'autres choses qui sont toujours pas là. Le système de faction est pas là. Promis depuis plus d'un an, promis à sa sortie, repoussé 4 ou 5 fois. On sait même pas à ce stade là si c'est supprimé, annulé, repoussé, on sait pas ce qui va se passer. Certains disent autant le garder pour Black Ops 5. Ça me fait rire les gens qui disent ça. Donc à ce stade là, honnêtement, comme je vous ai dit, je sais vraiment pas ce qui se passe. Black Ops 4 est dans une mauvaise position. J'ai hâte au DLC 3 et 4 du mode zombie. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'ai hâte de la fin, j'ai hâte de ce qui va venir en zombie. Mais c'est impossible de pas dire que Activision sur les récentes années ont pas ruiné Call of Duty. Et principalement à cause de leur méthode de microtransactions, de rusher du contenu, de recycler du contenu, de faire payer des choses qui ne devraient pas être payantes, comme des armes qui étaient gratuites sur Black Ops 2 il y a 7 ans, comme des maps qui étaient gratuites sur Black Ops 1, comme l'abus par rapport au mode zombie, absolument tout, que ce soit la campagne, tous les modes ont été touchés par Activision. Et c'est triste à dire comme j'ai dit, malheureusement je pense qu'ils ont contribué à mettre Call of Duty dans une position de merde. Et honnêtement je vais voir ce que Modern Warfare va donner, mais c'est une grosse déception. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas évoquées comme j'ai dit. J'ai même pas parlé du pur gameplay de Black Ops 4, j'ai juste parlé des maps, parce qu'il y a plein d'autres choses qui déçoivent les gens. Mais ça c'est comment Activision instantanément détruisent le jeu, et même un bon jeu peut être détruit par cette technique et ces méthodes de, on va dire, d'argent et de maximiser les profits. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Est-ce que Call of Duty est dans la merde? Est-ce que c'est fini pour toujours? Qui est à blâmer dans cette situation? Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé, et je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.